J'avais une famille de médecins, un grand-père qui a été doyen de la faculté de médecine, qui a été médecin à l'Hôtel-Dieu, à l'hôpital Saint-Sacrement, qui a fondé des hôpitaux, puis tout ça. Peut-être que ça a eu une influence sur le choix de ma carrière. J'avais terminé mon internat, et puis c'était les disciplines chirurgicales. J'aimais beaucoup manipuler les instruments chirurgicaux et puis l'approche chirurgicale. Ce qui m'intéressait de façon particulière, c'était la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique. Alors, je suis allé voir les gens qui étaient impliqués dans ce domaine-là. Et puis j'ai dit que j'étais intéressé à faire de la chirurgie pédiatrique et puis quelles étaient mes possibilités pour l'avenir. La personne qui était en position m'a dit simplement, il n'y a pas de place pour toi. Alors, pas de place pour moi. Je vais aller ailleurs. Puis aux États-Unis, à ce moment-là, l'ophtalmologie était très en demande. Les jeunes étudiants qui graduaient dans les universités se dirigeaient beaucoup vers l'ophtalmologie. À telle enseigne que c'est bien beau, j'avais décidé d'aller faire de l'ophtalmologie, mais j'avais pas de place pour me faire mon entraînement. Je suis allé voir mon mentor, le Dr. Scapens, qui lui m'a trouvé quelque chose à Washington. Toujours est-il que j'ai revu Dr. Scapens pour lui dire que j'avais décidé de revenir au Canada faire mon entraînement, il était tout à fait d'accord. Mais j'ai dit, j'aimerais ça faire la chirurgie de la rétine, avoir un entraînement en chirurgie de la rétine avec vous. Il dit, tout à fait d'accord. La première année, j'ai dû faire à peu près 2 chirurgies de la rétine par semaine. Dr. Scapens m'a montré qu'il fallait se tenir à la fine pointe des connaissances. Et ça, c'est bien beau à dire, mais ça prend de l'argent. Mais l'argent, il faut aller la chercher quelque part. Ce qui m'a amené à intéresser la population aux besoins de la recherche. J'avais un bon ami aussi qui s'appelait Jean Pelletier, qui était maire de la ville de Québec. On en est venu à la décision qu'il fallait avoir une fondation. Maintenant, ça a grossi. Évidemment, la Fondation Pleyel-Disley a pris du vent dans les voiles. Le but, évidemment, de la Fondation, c'est de financer des projets importants. Puis ça, on en a financé des projets importants. Comme le disait le Dr. Scapens, il n'y a pas juste les Américains, il n'y a pas juste les anglophones qui doivent contribuer au développement de la recherche puis à l'amélioration des connaissances.